Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin Dafton Gimel Amud Bet 53b. Nous sommes à la troisième ligne. Dans la Mishnah de 52b, on avait appris trois cas. Le premier cas, un homme qui aimait Kadesh une femme avec son chelek, avec sa part dans son offrande. Un deuxième cas, un homme qui aimait Kadesh une femme avec du Maaser Sheni. Maaser Sheni, on explique maintenant, on ne va pas le retraduire dans la suite. Lorsque quelqu'un a de la récolte, il doit donner une première fois 10% au Lévi, ce qu'on appelle le Maaser Rishon, puis après prendre encore une deuxième fois le Maaser, le dixième, Maaser Sheni, le deuxième dixième. Ce Maaser Sheni, il va devoir être mangé à Yerushalayim. Quand on dit il va devoir être mangé, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé que la personne elle-même va le manger à Yerushalayim, mais cette récolte, ou la valeur de cette récolte, si elle a été rachetée, eh bien, doit être mangée à Yerushalayim. Donc, deuxième cas de la Mishnah, c'est si un homme il a été Mekadesh une femme avec du Maaser Sheni. Le troisième cas de la Mishnah, c'est si un homme il a été Mekadesh une femme avec le Hekdesh. Hekdesh, on ne va pas le traduire dans la suite, c'est quelque chose donc, qui a été consacré à la trésorerie du temple. D'ailleurs, je ne sais pas confondre le mot Mekadesh et Hekdesh. Un homme qui est Mekadesh une femme, c'est qu'il fiance, il marie une femme avec du Hekdesh, avec quelque chose donc, qui est consacré. Donc, Mekadesh et Hekdesh, juste à ne pas confondre. Ce qui nous intéresse pour la suite aujourd'hui, c'est les deux derniers cas de la Mishnah. Donc, vu qu'on va s'intéresser seulement aux deux derniers cas de la Mishnah, non pas au premier, on appellera donc Maaser Sheni le premier cas et Hekdesh le deuxième cas. Et ce qu'il y a à retenir dans ça même, nous allons voir en effet qu'il y a un désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, mais ce que nous allons discuter, c'est la Shgaga, la partie qui a été faite par Beshogeg, donc par inadvertance. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse pour la suite, c'est le cas où un homme a été mekadesh une femme avec du maaser sheni par inadvertance. Rabbi Yehuda a dit que la femme, elle n'est pas mekudeshet dans un cas où par inadvertance les kiddushin ont été donnés avec du maaser sheni. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, bien que le maaser sheni, c'est ce deuxième dixième, qui est mangé par la personne elle-même à Yerushalayim. D'après Rabbi Yehuda, il considérait son argent personnel, Mammon Hediot, de l'argent de la personne ordinaire, contrairement à ce qu'on appelle Mammon Gavoa, de l'argent du Très-Haut, l'argent de Dieu. Ici, Rabbi Yehuda nous dira le Maaser Sheni, c'est quelque chose qui appartient à la personne elle-même. Et quand même, Rabbi Yehuda nous dit que Beshogeg, si c'était par inadvertance, la femme, elle n'est pas Mekudeshet, bien que Bemezid, c'est intentionnellement, il savait très bien, c'est du Maaser Sheni, il a donné à la femme, elle a dit, voici du Maaser Sheni, je te le donne pour faire des Kiddushin, la femme est Mekudeshet. Mais Shigat Maaser, ce que nous allons discuter, c'est lorsqu'il a donné par inadvertance ce Maaser Sheni à la femme n'est pas Mekudeshet. On va discuter de ce raisonnement. Ça, c'est une chose que nous allons discuter. Une deuxième chose que nous allons discuter, c'est en ce qui concerne le Hekdesh. Dans le Hekdesh, et dans le Hekdesh même, ce que nous allons discuter, c'est le Shigat Hekdesh. C'est-à-dire si un homme il a été Mekadesh une femme Beshogeg par inadvertance avec du Hekdesh, que d'après Rabbi Meir, la femme n'est pas Mekudeshet. Bien que d'après Rabbi Meir, lorsqu'un homme il est Mekadesh une femme intentionnellement, il lui dit tiens, ça c'est du Hekdesh, je vais donner les Kiddushin avec ça. La femme elle est Mekudeshet d'après Rabbi Meir. Mais quand c'est Shigat Hekdesh, lorsqu'il a donné par inadvertance, la femme elle n'est pas Mekudeshet. Ce que nous allons discuter, donc quel est le raisonnement de ces deux Beshogeg, ces deux choses par inadvertance. Et dans le Maaser Sheni, pourquoi Rabbi Yehuda nous dit que Beshogeg, la femme, elle n'est pas Mekudeshet, par inadvertance, si elle a donné ce Maaser Sheni par inadvertance, la femme n'est pas Mekudeshet. Et deuxièmement, pourquoi dans le Hekdesh, Rabbi Meir dit que si l'homme il a donné à la femme du Hekdesh par inadvertance, la femme n'est pas Mekudeshet. Voyons sur le texte, la Gemara ici nous ramène uniquement le troisième cas, le dernier cas de la Mishnah, le cas de Behekdesh. Mais comme on a dit, il sera discuté des deux. Sur le texte, au Behekdesh, la Mishnah avait dit, le Hekdesh, s'il a donné intentionnellement, Kidesh, la femme elle est Mekudesh, Beshogeg, si c'est par inadvertance, eh bien, lo Kidesh, la femme n'est pas Mekudesh, dit Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit, Beshogeg, Kidesh. Il dit que si c'est par inadvertance, la femme est oui Mekudeshet, et Bemezid, et si c'est intentionnellement, la femme n'est pas Mekudeshet. Gemara nous dit à Rabbi Yaakov a dit, Shma it mina de Rabbi Yochanan, tarte. Moi, Rabbi Yaakov, j'ai entendu de Rabbi Yochanan deux explications. Rashi, en haut à gauche, la troisième ligne. Shma it mina de Rabbi Yochanan, tarte. Tama
j'ai entendu la raison des tarte bavé des deux clauses, des deux dernières clauses de la Mishnah. Aussi bien le Maaser Sheni et aussi bien le Hegdesh, aussi bien le Maaser Sheni, pourquoi d'après Rabbi Yehuda, par inadvertance, la femme ne serait pas Mekudeshet, et aussi bien j'ai entendu la raison de la bouche de Rabbi Yochanan qui a expliqué pourquoi dans le Hegdesh, s'il a été Mekadesh par inadvertance, d'après Rabbi Meir, elle ne serait pas Mekudeshet. Donc des Kataneba Beshogeg lo Kidesh. Donc les deux fois, deux clauses dans la Mishnah qu'on dit que Beshogeg, si c'est par inadvertance, elle n'est pas Mekudeshet. Et Rashi explique, c'est-à-dire, le premier cas, Shigat Maser le Rabbi Yehuda. Si un homme il a donné des kiddushin à une femme avec du Maser Sheni par inadvertance, que d'après Rabbi Yehuda, il dit que la femme n'est pas Mekudeshet, que la question se pose, Oil veitle le Maser Mamon Hediot, vu que Rabbi Yehuda pense que le Maaser Sheni c'est de l'argent ordinaire, c'est-à-dire de l'argent qui appartient à la personne elle-même, à Maï Beshogel le Kidesh. Pourquoi, si l'homme il a donné à la femme le Maaser Sheni par inadvertance, ce ne serait pas Mekudeshet? Encore une deuxième chose que Rabbi Yaakov a entendu la raison de Rabbi Yochanan, c'est à propos de Shigat Hegdesh, le Rabbi Meir. Donc, il dit si un homme a donné à une femme du Hegdesh par inadvertance, que d'après Rabbi Meir, elle n'est pas Mekudeshet, la question aussi se pose. D'après Rabbi Meir, si les kiddushin ont été donnés intentionnellement avec du Hegdesh, elle est Mekudeshet, alors Shogeg Maishna, pourquoi celui qui a donné Beshog par inadvertance à la femme ne serait pas Mekudeshet? Donc, il faut comprendre, donc, ces deux gagotes, ces deux choses qui ont été faites par inadvertance et qu'on dit qu'il n'est pas Mekudeshet, encore une fois, que ce soit le Shigat Maser d'après Rabbi Yehuda, bien sûr le Hegdesh d'après Rabbi Meir, le Shigat Maser, c'est un homme il a donné à une femme par inadvertance du Maser Sheni, que Rabbi Yehuda dit elle n'est pas Mekudeshet, et l'autre cas, donc le Hegdesh, que si un homme il a donné à une femme du Hegdesh, il n'est pas Mekudeshet, mais seulement Beshogeg, il n'est pas Meshugeg. Quelle est la raison de cela? Alors, Rabbi Yaakov dit, j'ai entendu des raisons, aussi bien Maser de Rabbi Yehuda et aussi bien Shigat Hegdesh de Rabbi Meir, que Shneem, dans ces deux cas-là, En Ishamid Kadesh, ces deux cas, et c'est d'après leur opinion de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, donc ils sont pas, la femme n'est pas Mekudeshet. Et les raisons, Chada, j'ai entendu une raison et une deuxième raison. Ce que Rabbi Yochanan va dire, et ce que Rabbi Yaakov va dire, j'ai entendu une raison, j'ai entendu une deuxième raison, et ces deux raisons-là sont pour les opinions, une pour l'opinion de Rabbi Yehuda à propos de Shigat Maser, si un homme était Mekadesh une femme avec le Maser Sheni, et une deuxième raison qui explique la raison pourquoi si quelqu'un était Mekadesh une femme avec le Hegdesh, d'après Rabbi Meir, elle ne serait pas Mekudeshet, mais Rabbi Yaakov va nous dire qu'il ne se rappelle pas quelle raison correspond à le Shigat Maser d'après Rabbi Yehuda, quelle raison correspond à Shigat Hegdesh d'après Rabbi Meir. Mais il nous dit comme ça, Chada. Dans un cas, Rabbi Yochanan a dit que la raison pourquoi elle n'est pas Mekudeshet, le fait Inisha Rotza. Parce que la femme, elle ne veut pas devenir Mekudeshet avec tel produit. Quand il dit tel produit, il ne sait pas si c'est Maser Sheni ou Hegdesh. En tout cas, il sait que, c'est que la femme, elle n'est pas intéressée. Vechada elo, Levishen Shtem Rotzim. Et un autre cas, Rabbi Yochanan a dit que la raison, elle est pourquoi elle n'est pas Mekudeshet. Parce que les deux, l'homme et la femme ne veulent pas accomplir des kiddushim par un tel produit, mais Rabbi Yaakov conclut, dit, bien que j'ai entendu les deux raisons de Rabbi Yochanan, je ne sais pas laquelle de ces raisons s'applique dans chaque Rashi, ou Shneem en Isha Mitkadeshet Bahem. Donc, il a entendu le Rabbi Yochanan, les deux fois qu'on dit dans le Shogeg, dans la Mishnah, et qu'on dit que la femme, elle n'est pas Mekudeshet, Klom Rashi nous dit, c'est-à-dire, Shmaït, mais Rabbi Yochanan tam et tate bave matnit, j'ai entendu de Rabbi Yochanan. La raison, le raisonnement de ces deux clauses de la Mishnah de Ayerbish Gagot qui parle, donc quand ça a été fait par inadvertance. Vetan et Tana dit Dan Betar Vayu, notre Tana a dit dans les deux cas que En Ishamit Kadeshet Baem, que la femme elle n'est pas Mekudeshet, aussi bien dans Shigat Maser, Rabbi Yehuda il a dit la femme elle n'est pas Mekudeshet, aussi bien dans Shigat Hegdesh, Rabbi Meir il a dit que la femme elle n'est pas Mekudeshet. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Toujours dans Rashi. Chad alefishani sharotza. Premièrement, un cas, il a dit, parce que la femme, elle ne veut pas. Bechad aminayu. Rashi nous explique ça. Dans un des deux cas, Piresh, Rabbi Yochanan a expliqué que la raison, elle est, parce que la femme ne veut pas. Qu'est-ce que la femme ne veut pas? Si la femme, elle savait qu'il en était ainsi, que c'était tel produit, lo kibal to le shem kiddushin, ne l'aurait pas reçu pour être mekudeshet. Donc, va volo kiddushetao. Donc, c'est des kiddushin qui ont été faits par erreur. C'est pour cela que la femme, elle n'est pas mekudeshet.
Vechada. Et dans un autre cas, Rabbi Yochanan, il a dit la raison, elle est Levi Shtemrotzi, parce que les deux, l'homme et la femme, ne veulent pas que les Kiddushim vont prendre effet avec un tel produit. Maintenant, qu'est-ce que ça nous change? Pourquoi c'est tellement important de savoir si Rabbi Yochanan a dit telle raison pour tel cas ou telle raison pour tel cas? Qu'est-ce que ça nous change de dire si Rabbi Yochanan a dit que la femme, elle ne veut pas dans Shigat Maaser ou dans Shigat Hagdesh? Qu'est-ce que ça nous change de dire que les deux ne veulent pas dans Shigat Maaser ou Shigat Hagdesh? Qu'est-ce que ça va nous changer concrètement? Rachid nous dit, de Nafkamina, il y a un Nafkamina, il y a une conséquence halachique qui en sort de cela. De Be'aïd de Parishba Rabbi Yochanan. Dans le cas que Rabbi Yochanan a dit, les fichiers En Isha Rotza, que la femme, elle ne veut pas. Eh bien, dans un tel cas, Im Bnak Bdak Noua, si on a examiné, si on a interrogé la femme, Ve'am a dit non, moi, pas de souci, Rotsani, moi, je veux, ça ne change pas, ces Kiddushin là, il n'y a pas de souci. Ve'ena Makpedet, elle n'insiste pas qu'elle reçoit des Kiddushin de quelque chose qui est neutre, ça ne dérange pas, elle peut avoir, si on va dire de Maaser Sheni ou du Hekdesh, on ne sait pas c'est lesquels, mais en tous les cas, imaginons qu'on va dire c'est du Maaser Sheni. On a interrogé la femme a dit, ah non, moi, j'ai pas de souci, c'est vrai que je ne savais pas, mais c'est pas grave, moi, je peux prendre du Maaser Sheni. Dans un tel cas, Eina Nutzrichim Livdok Oto, on n'a pas besoin d'interroger l'homme, est-ce que l'homme ça va le déranger de mistama minach nichale, parce que sûrement à lui ça lui convient tout à fait, vu que Rabbi Yochanan en effet il a dit en isha rotza, il y en a un dans un des cas, la femme elle veut pas, donc il faut juste interroger la femme si vraiment ça la dérange ou pas, mais l'homme il n'y a pas besoin de l'interroger. Toujours dans Rashi il conclut les paroles donc de Rabbi Yaakov qui dit bien qu'il a entendu les raisons de Rabbi Yochanan velo yadana hemina, je ne sais pas be'ezemem talabe isha, dans quel cas il a dit que ça dépend de la femme, ve'ezo talabe ishtem, dans quel cas il a dit que ça dépend des deux. Voilà les paroles de Yaakov, quand ils ont été, par Rabbi Yochanan, quand ils ont été répétés par Rabbi Yaakov. Amar Rabbi Yirmiya, Rabbi Yirmiya a dit, Nerze Anan. Nous-mêmes, on va voir, on va réfléchir ensemble. Réfléchissons. Maaser, le Maaser Sheni. Sûrement, il onichale. Là, c'est la femme qui n'est pas satisfaite de recevoir cela pour des Kiddushin. Il dit, tiens, je savais pas moi que c'était du Maaser Sheni. Moi, je suis pas intéressé que c'est du Maaser Sheni. Pourquoi? On a dit le Maaser Sheni, il faut le manger à Yerushalayim. Si quelqu'un reçoit du Maaser Sheni, il doit aller jusqu'à Yerushalayim. Il me dit, à cause qu'il y a un effort nécessaire pour faire la route avec le produit pour aller jusqu'à Yerushalayim. Dans un commentaire, c'est dit que d'après ça, on parle d'un cas qu'il a été chez la femme à l'extérieur de Yerushalayim. On peut en discuter, mais en tous les cas. Donc, il dit, je suis pas intéressé à faire la route. En revanche, en ce qui concerne l'homme, lui, il est satisfait, lui, tout va bien. Il a acquéri une femme sans effort excessif. Ça va, il a donné Maaser Sheni. Il n'avait pas besoin d'aller à Yerushalayim pour manger Maaser Sheni. Avec ça, en plus, il a acquéri une femme. Rashi, donc la femme, elle est désintéressée, elle n'est pas satisfaite parce qu'elle doit faire un long chemin, ça la fatigue. La tzricha, ça le demande, ça l'exige, là, à l'auto Yerushalayim, de monter ce Maaser Sheni à la Yerushalayim. Par contre, lui, il me met là, lui, gratuitement. Que c'est gratuitement ici, c'est pas vraiment gratuitement. C'est blotorar, sans effort excessif. Le Maaser Sheni était mécanique chez une femme. Donc, sûrement, quand Rabbi Yochanan il a dit que elle ne veut pas. Elle est charotza. De quel cas s'agit-il? De Maaser Sheni. Que dans Maaser Sheni, la femme, elle n'est pas intéressée. Mais l'homme, lui, ça ne le dérange pas. Maintenant, quand Rabbi Yochanan dit que les deux ne veulent pas, l'homme et la femme, c'est sûrement le Hekdesh, parce que la Hekdesh, Rabbi Yirmiya donc explique, dit sûrement qu'il parle du Hekdesh, parce que dans le Hekdesh, les deux ne sont pas satisfaits des Nitachil Hekdesh al Yedayu, que le Hekdesh soit profané par eux. Qu'est-ce que ça veut dire, Rashi? Des Nitachil Hekdesh al Yedayu, que le Hekdesh va être profané par eux. Shudavariso, c'est interdit de prendre quelque chose qui est consacré à la trésorerie du temple et le rendre profane pour l'utiliser pour quelque chose d'autre. Ukrana katuv moal mal. Le verset, il appelle ça quelqu'un qui est moel. Cette expression moel, donc avec un aïn, hein, pas le moel, celui qui fait les circoncisions, moel avec un aïn, qui est la notion de meïla. On ne va pas la traduire à chaque fois dans la suite, on va la traduire tout simplement juste fauter, transgresser. Mais quand on parlera de cette transgression-là, donc c'est transgresser de ce rébellion contre Dieu, prendre des choses qui sont consacrées à Dieu et les rendre profanes. La Torah l'appelle qui sont moal et mal. C'est un titre qui est donné sur ces gens-là, qui n'est pas bon. Donc, vim kiddushinen. Donc, si les kiddushin vont prendre effet par le fait que l'homme, il a pris le hekdesh, il a donné à la femme, arenit chalel. Par cela,
cet argent-là qui avant était consacré est devenu chol profane. Chez Zoyotsa, donc ça c'est la manière donc, de le faire sortir. Chez Otsi, au Mirshut Gavo, lorsqu'il a sorti du domaine du Très-Haut, donc du domaine d'Hachem, et qu'il a donné à la femme. Donc, ils ne veulent pas. Okay, s'ils sont conscients, c'est une affaire. Mais s'ils ne sont pas conscients, ils ne veulent pas faire une telle chose. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Donc, Rabbi Yirmiyah, lui, il a dit à Rabbi Yaakov, voilà, on a trouvé la solution. Rabbi Yochanan a dit, un cas, c'est parce que la femme, elle n'est pas intéressée. C'est le Maaser Sheni. C'est la femme qui n'est pas intéressée. Mais l'homme, ça ne le dérange pas. Parce que la femme ne veut pas faire le voyage pour aller jusqu'à Yerushalayim. Lorsque Rabbi Yochanan a dit dans un cas que les deux ne sont pas intéressés, de quel cas s'agit-il? Du Hekdesh. Chose consacrée, les deux. Il ne veut pas, Béchog, par inadvertance, faire une telle chose, de prendre quelque chose qui est consacré, de le profaner. Donc ça, comme ça, Rabbi Yirmiyah, il a dit à Rabbi Yaakov, on peut interpréter les mots de Rabbi Yochanan. Maintenant, Rabbi Yaakov dit, le même Rabbi Yaakov qui avait un doute avant, il dit à Rabbi Yirmiyah, il dit Rabbi Yaakov Amar, Ipramistabra. Il dit, on peut dire aussi le contraire. Le contraire, c'est logique. Rabbi Yaakov, c'est Rabbi Yaakov, de Amar le Yadin al-Heminayu. Même Rabbi Yaakov qui a dit avant, je ne sais pas dans quel cas Rabbi Yochanan il a dit que la femme ne veut pas, dans quel cas il a dit que les deux ne veulent pas. Amar lecha Rabbi Yaakov te dit, moi je te dis, Atu Ipranam imili kalefouché. Est-ce que le contraire, on ne peut pas expliquer aussi le contraire? Le même est de dire que le maaser, c'est le maaser sheni fishtem les deux ne veulent pas. Ou behegdesh, dans le hegdesh vishani sharot, c'est parce que la femme ne veut pas. Et Rabbi Yaakov s'explique. Maaser, en ce qui concerne maaser sheni, on peut très bien que les deux ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Iloni chale, donc la femme n'est pas satisfaite de recevoir le kiddushin avec du maaser sheni, mishum ticha de ucha, à cause de l'effort nécessaire pour faire la route avec ce produit jusqu'à Yerushalayim. Iloni chale, mais lui aussi, l'homme aussi n'est pas satisfait. Pourquoi? Mishum unsa de ucha, cause, on va traduire par la responsabilité qu'il devra assumer en cas de perte accidentelle sur la route du Maaser Sheni, lorsqu'il est sur la route pour aller jusqu'à Yerushalayim. Dans Rashi, nous allons voir deux explications. Je dis l'idée. La première explication pourquoi l'homme il n'est pas satisfait, c'est parce que lorsque l'homme il a donné à la femme ici, en dehors de Yerushalayim, du Maaser Sheni, ce Maaser Sheni ne vaut rien. La femme ne peut rien faire avec ce Maaser Sheni. Elle ne peut pas le manger ici. Quand est-ce que la femme elle va être Mekudashet? Uniquement une fois qu'elle va arriver à Yerushalayim, mais ça va valoir un mas, ça va valoir un chavé-pouta, la valeur d'une pouta, mais ici ça vaut rien du tout. Donc la femme elle ne peut pas être Mekudashet. Donc l'homme il n'est pas intéressé de dire ah tiens peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer sur le chemin. Et donc à cause de ça la femme elle ne sera peut-être pas Mekudashet lorsqu'elle arrive à Yerushalayim. Ça c'est la première explication de Rashi que nous allons voir un peu plus longuement sur le texte dans un instant. Deuxième explication, Rashi nous dit non. Le kiddushin s'applique tout de suite, il prend effet tout de suite. Mais l'homme n'est pas satisfait parce que peut-être la femme, elle va dire une fois qu'elle arrive à Yerushalayim, elle dit oh là là, je l'ai perdu sur le chemin. Avant qu'elle arrive à Yerushalayim, elle va le perdre. Et elle va juste, elle ne sera pas contente. Elle me dit oh monsieur, tu peux donner quelque chose pour donner le kiddushin. Je n'ai même pas pu en profiter. Et donc le fait qu'elle va lui en vouloir, l'homme il n'est pas intéressé de lui donner du maaser sheni. Voyons sur le texte de Rashi, Mishum unsa de ucha. Gal kocha, quand on doit dire que unsa de ucha ale ramien, que la responsabilité du chemin, c'est-à-dire que tous les cas accidentels qui peuvent arriver sur le chemin, sur lui, c'est posé, sur le mari, c'est posé, sur cet homme-là, c'est lui qui est non responsable. Pourquoi? Chez Maaser, quand le Maaser Sheni que l'homme a donné à la femme, en bokan puta. Ici, là, l'endroit où il se trouve, il n'est pas Yerushalayim, donc ça n'a pas la valeur d'une puta, ça ne vaut rien du tout, elle ne peut rien faire avec. Chez le Nitan Leotzio, elle ne peut pas le défoncer, elle a Yerushalayim, uniquement Yerushalayim. Shafil ou Tim Kiren, ou même si elle va vendre ici, dans l'endroit où elle se trouve, donc il n'est pas à Yerushalayim, elle va le vendre le Maaser Sheni. Mais Damav Nitfasim Bigdushato, l'argent qu'elle reçoit avec ce Maaser Sheni, eh bien c'est l'argent qui devient Kadosh, littéralement Nitfasim Bigdushato, sont saisis par la Gdusha, par la santé du Maaser Sheni. Avec Kiddushin, et c'est Kiddushin, lorsqu'un homme donne des Kiddushin à une femme, il faut que ça va valoir une puta. Hilkar, c'est la raison pour laquelle Iyava Meikara, si l'homme savait du maaser ou que c'est du maaser. Kevan de Bae, le Kaboulé Ale, Unsadocha, vu qu'il doit prendre sur lui les accidents qu'il peut y avoir sur le chemin. Il n'aurait pas donné le Kiddushin à la femme avec ses maaser sheni. Parce que c'est plus fréquent qu'il va y avoir un accident de perte, peut-être de vol,
quand c'est la femme qui amène le Maaser Sheni Yerushalayim, quand c'est l'homme. Ça, c'est la première explication de Rashi. Donc, comme on a dit tout à l'heure, d'après la première explication de Rashi, le problème il est que les Kiddushin, ils n'ont pas encore pris effet maintenant, ils vont prendre effet seulement plus tard. Inami. Ou bien, une deuxième explication de Rashi nous dit, le Rami Acharei que quand il dit, il ne veut pas mettre sur lui la responsabilité, le Nichale de Litnis Mina, il n'est pas intéressé, il ne veut pas, il ne sera pas satisfait qu'il y ait un cas de force majeure, que la femme va perdre, ou ça va être volé, donc se passe à Chéni avant qu'elle arrive à Yerushalayim. Penteat, de peur qu'elle sera triste, elle ne sera pas contente. Tomarlo, elle va dire à l'homme, Kidashtani, Bedava, Shelonati, tu m'as donné Kiddushin avec quelque chose que je n'ai pas profité. C'est la raison pour laquelle, donc, l'homme et la femme ne sont pas intéressés. S'ils avaient su que c'était du Maaser Sheni, l'homme et la femme auraient dit non, je ne veux pas faire de Kiddushin, donc c'est Kiddushin Taout, c'est Kiddushin qui sont pas. Et l'homme et la femme, les deux ne sont pas satisfaits de ça. Comme ça, Rabbi Yaakov dit, on peut expliquer donc les paroles de Rabbi Yochanan, quand il a dit les deux ne sont pas intéressés, de quel cas ça s'applique? Ça s'applique sur le cas de Kiddushin. Et la Hegdesh. Mais, dans le mot de la Gemara, Rabbi Yaakov continue son raisonnement, me dit, en ce qui concerne le Hegdesh, on comprend qu'elle n'est pas satisfaite de Natril, de Nitachil Hegdesh al Yada, que le Hegdesh soit profané par elle. Elle ne veut pas, pourquoi elle va participer à quelque chose dont il ne faut pas qu'elle profite là de ça. Comme Rashi explique, quel profit elle a qu'on va être mechal, on va rendre profane le Hekdesh. Si elle ne va pas recevoir le Hekdesh, ce monsieur-là, il va devoir trouver d'autres d'argent qui ne se paye pas Hekdesh et il donnera pour donner les kiddush, donc elle ne profite pas. Mais là, mais lui, l'homme, est-ce que lui, il ne serait pas satisfait d'acquérir une femme sans effort excessif? Rashi, qui va acheter donc une femme sans effort excessif, bien qu'après, il devra rembourser ce qu'il a pris au Hekdesh. Mais Hashta, maintenant, maintenant ça l'intéresse, il est satisfait. Pourquoi il prendrait de l'argent du Hekdesh maintenant, ça la satisferait? Parce que c'est possible que maintenant, il n'a rien qui lui appartient à lui-même, vu qu'il n'a pas d'argent maintenant. Il a dépensé le Hekdesh, après je vais rembourser le Hekdesh. Donc, dans tous les cas, on peut très bien dire que Rabbi Yaakov a dit que les deux ne sont pas satisfaits dans le Maaser Sheni. Dans le Hekdesh, c'est la femme qui n'est pas satisfaite, mais l'homme, il est satisfait. Ok. Maintenant, Be'amine Rava me Rav Chizda. Rava, il est dans la Rav Chizda. C'est suite à ce qu'on a appris à propos de l'opinion de Rabbi Meir, qu'un homme qui a été mekadesh une femme avec du Hekdesh, Beshog par inadvertance, la femme n'est pas mekudeshet. Suite à ça, Rava, il a demandé à Rav Chizda. Isha, la femme, comme Rashi nous souligne qu'on dit Isha, Hakamrinan. On vient de dire, de Eina Mekudeshet, que Meshigat Hekdesh de Rabbi Meir, que si un homme, il a donné à la femme à des Kiddushid avec du Hekdesh par inadvertance, elle n'est pas Mekudeshet d'après l'opinion de Rabbi Meir. Alors la question est la suivante. Isha emit kadeshet maot maosh yetzu lecholin. Toujours dans Rashi, on reprend Rashi. Maot maosh yetzu lecholin. L'argent, est-ce que l'argent il est profané? C'est-à-dire, est-ce que les hanot même ata, est-ce que maintenant il pourra en profiter, et il sera donc redevable, il devra amener un sacrifice de Meila, que quelqu'un il amène donc, lorsqu'il a été Moël, lorsqu'il a transgressé, d'avoir pris des choses du Hekdesh. On sait bien que les Kiddushim n'ont pas pris effet, mais est-ce qu'il y aura est-ce qu'il a, c'est devenu cet argent-là est devenu profane, il devra amener un korban, un sacrifice de Meila. Amarley. La Frisda a répondu, pas du tout. Isha emit kadeshet. Si la femme n'est pas mekudeshet, ça veut dire que la transaction, entre guillemets, n'a pas pris effet. Donc, maot et achetzu lecholin, comment l'argent, il est profané? C'est sûr que l'argent est resté hekdesh. Rashi achetzu lecholin, ba meyetzu mirshut hekdesh. Comment ils sortent du domaine du hekdesh, acheresh en divrem kayam, vu que ça n'a pas pris effet ce qu'il a fait avec cet argent. Ok. Maintenant, une autre question qui a été demandée à Rav Chizda dans le même esprit. Be'amina Rav Chia barav et Rav Chizda. Cette fois-ci, Rav Chia barav qui demande à Rav Chizda. Il dit, dans un cas d'une vente, quelle est la loi d'après Rabbi Meir? C'est-à-dire, si quelqu'un il achète un objet avec de l'argent du Hekdesh, il ne savait pas que c'était de l'argent du Hekdesh.
Beshogeg, est-ce que la transaction elle est valable ou pas? Rashi ben Bechemai, la kachachefet, zemot Hekdesh, il a pris l'objet avec l'argent du Hekdesh. Beshogeg, par inadvertance, c'est Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, kana ou lo kana? Est-ce que la transgression a eu lieu ou n'a pas eu lieu? Amarle, la Frisda a répondu, Avemecher lo kana, même dans le cas d'une vente, l'acheteur, il n'a pas fait l'acquisition de l'objet. Lo kana Rashi, donc lo yatsuma notre argent n'est pas sorti littéralement, donc l'argent ne s'est pas profané. Donc, Rashi nous explique un principe d'après Rabbi Meir, Ven Meila le Rabbi Meir be'ekdeshot. Meila, c'est quand on est Moël, donc c'est que la personne elle fait ça, et en plus le korban, c'est quand quelqu'un a fait Beshogeg par inadvertance. Alors comment il peut y avoir, ben non, Meila, il est Bekadesh une femme avec cet argent-là, elle n'a pas beaucoup d'échec, donc l'argent n'est pas sorti les choulines. S'il a été, il a fait un achat par inadvertance avec l'argent n'est pas sorti les choulines. Alors Rashi nous dit en effet, d'après Rabbi Meir, la Meila, de transgresser, d'avoir pris quelque chose qui est Hekdesh, c'est la Be'ochel Ochle Hekdesh. C'est uniquement lorsque quelqu'un il consomme la nourriture de Hekdesh, que là il a fait vraiment disparaître, qu'à ce moment-là, on dit il a été molle, il a pris de la nourriture qui appartenait au Hekdesh et il a fait partir. Avala Motzi Mot Hekdesh, quelqu'un qui dépense de l'argent qui appartient au Hekdesh. En lo Meila. D'après Rabbi Meir, il ne peut pas y avoir la notion de Meila dans ça. Pourquoi? Bechol Makom Shehem. Parce que dans n'importe quel endroit où l'argent se trouve, Shem Hekdesh Shalem, le nom du Hekdesh reste dessus. C'est-à-dire que même si la personne va faire une transaction avec donner à une femme pour donner Kiddushim ou quoi que ce soit, cet argent restera toujours de l'argent du Hekdesh. Si ça restera toujours de l'argent du Hekdesh, quoi qu'il arrive, ça restera Hekdesh. Donc il n'y a pas de Meila dans ça. Par contre, quand on consomme quelque chose, ça appartient au Hekdesh, à ce moment-là, la chose a disparu. À ce moment-là, il y a Meila. Maintenant, sur ce principe que Rav Frisda a donné, que d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Meila sur de l'argent, uniquement lorsqu'on consomme quelque chose, de la nourriture, mais pas sur de l'argent, la Gemara va demander une question. Avant de voir la suite, on va voir aussi dans Rashi va nous dire, on va dire oralement l'idée. Le trésorier du Hekdesh a donné de l'argent à un shulchani. Un shulchani, donc c'est un changeur d'argent. Il lui a donné de l'argent. Maintenant, le trésorier du Hekdesh, lorsqu'il a amené ses 100 pièces d'argent, par exemple, donc au changeur d'argent, il pensait que cet argent-là, elle lui appartenait à lui personnellement, au trésorier. Donc, mais par erreur, le trésorier, les 100 pièces d'argent qu'il a amenées, n'étaient pas les 100 pièces d'argent qui appartiennent à lui, le trésorier, personnellement, mais c'était de l'argent qui appartenait au Hekdesh. Et il les a donnés au shulchani, au changeur d'argent. Maintenant, par principe, sans Hekdesh, pas Hekdesh, trésorier, pas trésorier, pas principe. Lorsqu'on donne de l'argent à un changeur d'argent, eh bien, si l'argent, elle est empaquetée, elle est fermée, c'est-à-dire que le sac dans lequel on a mis l'argent est bien fermé, eh bien, le changeur, il n'a pas le droit de s'en servir. Parce que la personne qui lui a amené, il a bien empaqueté, c'est pour dire, je te donne ce paquet-là, tu me le rends comme il est. En revanche, s'il n'est pas empaqueté, eh bien, à ce moment-là, le changeur, il a le droit de s'en servir. Quand il amène cet argent-là à un changeur, c'est très bien que les gens, ils viennent chez le changeur, ils disent, tiens, j'ai 100 euros, donne-moi des pièces pour faire 100 pièces de 100 euros, ou donne-moi des pièces qui valent 50, des pièces qui valent 20, etc. Dans tous les cas, un changeur, c'est pour changer d'argent. Quand tu lui donnes, tu laisses ouvert, sûrement il va s'en servir parce qu'il a constamment des gens. Évidemment, il te rendra la valeur de 100 pièces, mais peut-être pas ces 100 pièces-là. Tu as laissé le sac ouvert, il peut s'en servir. Maintenant, revenons à un autre cas. Lorsque le trésorier, il a donné de l'argent au changeur d'argent, sans lui dire en pensant que c'était à lui personnellement, et sans lui dire que c'était concrètement, ça appartenait c'était de l'argent consacré. Alors, est-ce que le changeur d'argent, il s'en est servi? Qui est-ce qui est coupable? Est-ce que c'est le changeur d'argent ou bien c'est le trésorier? Qui est-ce qui a fait Meila? Est-ce que c'est le changeur d'argent ou bien c'est le trésorier? Eh bien, on nous dit, voyons dans Rashi d'ailleurs, Rashi, on va faire d'abord Rashi Chenvani Kebalabait avant de continuer. Mishnai be Meila. C'est une Mishnah dans le Meila.
Gizbar mafrid mot etzel shulchani. Un trésorier qui a donné à garder de l'argent, mis en dépôt de l'argent chez un changeur d'argent, chez un shulchani. On ne va pas traduire dans la suite, on va l'appeler shulchani. Shulchani, c'est le langage d'une table. Il avait une table sur laquelle il faisait le change. Im tsurin, s'ils sont empaquetés, le ishtamesh bahem. Il n'a pas le droit de s'en servir. C'est pas un principe. Les filles ont vu qu'il n'avait pas le droit de s'en servir s'il était empaqueté. C'est la raison pour laquelle si concrètement le changeur d'argent, il a dépensé cet argent, le mal à Gizbar, le trésorier, il n'a pas transgressé, il n'a pas fait de meïla. Pourquoi? Parce que lui, il a de l'argent empaqueté. De toute façon, le shulchani ne pouvait pas s'en servir. Elle a shulchani. Mais le shulchani, le changer d'argent, c'est lui qui a fait meïla, qui a profané, qui a pris l'argent consacré et qui l'a utilisé. Veillez moutarim. Si le trésorier lui a donné cet argent lorsque c'était pas empaqueté, donc c'était ouvert. Dans ce cas-là, ça veut dire, le message il est que le changeur d'argent a le droit de se servir de l'argent qui est dedans pour faire des changes. Les filles, c'est la raison pour laquelle. Si le changeur d'argent a dépensé l'argent qu'il y avait là-bas, Mala Gizbar, c'est le Gizbar, c'est le trésorier qui a fauté, qui a transgressé. Des birchut et avad, lorsque le trésorier, lorsque le changeur d'argent a dépensé l'argent, il a fait ça avec la permission du trésorier, des meidayada, car le trésorier savait, des shulchanit tsarich lemaot tadir, que le trésorier, il a toujours besoin d'argent pour le change. Alors, lorsque le trésorier a donné au shulchani cet argent-là, eh bien, c'est vrai que le shulchani, c'est un chaliar, c'est un délégué du trésorier. Mais on a déjà appris que bien qu'en général, un shliach, on ne peut pas en faire un délégué pour transgresser, mais lorsqu'il s'agit de meïla, de faire meïla, ça on peut oui faire un délégué. C'est-à-dire que si Rouven, il a dit à Shimon, il donne de l'argent pour aller dépenser, c'est l'argent du Hekdesh, eh bien, c'est Shimon qui aura transgressé. Donc ici aussi, si Rouven, pardon, j'ai dit c'est Shimon qui aura transgressé, non, c'est pas Shimon qui aura transgressé, c'est Rouven qui aura transgressé. Donc ici, lorsque trésorier, par exemple, Rouven, il a donné au Shulchani Shimon de cet argent-là et c'était ouvert, alors ce que Shimon va le dépenser, c'est Rouven qui aura transgressé, parce que Shimon, c'est le shliach de Rouven pour faire la avera. Aval balabayit, mais lorsqu'il s'agit de l'argent qui a été donné, un balabayit, on va traduire chez un particulier, ben kach ou ben kach lo ishtamesh baen, quoi qu'il arrive, il ne doit pas s'en servir. De la vadata de achiav kedinu gabe. C'est parce que quand quelqu'un il donne en dépôt de l'argent chez un particulier, il ne donne pas avec l'intention qu'il va le dépenser. Des stam balabayit, parce que stam, en général, un particulier, et le mishtamesh tamid bemaot, il ne se sert pas, il n'a pas toujours besoin d'argent, il ne fait pas d'échange. Les filles, c'est la raison pour laquelle imotzi mal balabait. S'il a fait sortir, eh bien c'est le balabait qui a fait meïla. Velo à gizbar shif kido, et non pas le trésorier qui l'a mis. Donc, je dis ça de manière générale, qu'en général, donc, quand on donne un balabait en particulier, il ne va pas dépenser. Mais dans notre cas, nous, lorsque le trésorier a donné à un particulier cet argent-là, ça ne change pas maintenant si tu es empaqueté, pas empaqueté. Le trésorier n'avait pas l'intention que ce particulier va dépenser cet argent. Donc, s'il se dépensait ou utilisait cet argent. Donc, du moment où le particulier a utilisé cet argent, c'est le balabait, c'est lui donc qui a fait meïla, qui a transgressé. Donc, sur ça, c'est un cas dans lequel il n'y a pas de discussion. Ce que nous allons voir maintenant dans le texte d'Akmara, c'est en ce qui concerne un chenvani, un commerçant. Un commerçant, il est entre les deux. Il est entre un changeur d'argent et entre un particulier. Un commerçant fait de la marchandise, fait de la vente, des transactions. Il a besoin d'argent. Alors on peut dire, on verra dans Rashi, que d'un côté on peut dire, il a besoin d'argent. D'un côté, on va commencer par dans l'ordre des choses. On peut dire qu'il n'a pas besoin d'argent. Pourquoi? Parce qu'il reçoit de la marchandise. Il la vend au fur et à mesure. Une fois qu'il a fini de vendre, il paye. Donc il prend un crédit de la marchandise. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'argent. Donc quand on donne l'argent à un commerçant, on peut dire, le commerçant, il ne va pas l'utiliser, il est comme un particulier. D'un autre côté, on peut dire, non, le commerçant, il est comme un changeur d'argent. Il a oui besoin, pour faire encore plus des affaires, il a toujours besoin d'argent. Donc il est comme un changeur d'argent. Donc la question, elle est, si le Gizbar, le trésorier, il a donné de l'argent à un commerçant, est-ce que le commerçant, ce qu'il a utilisé, est-ce qu'il est considéré comme
un shulchani comme un changeur d'argent. Et donc, dans ces cas-là, c'est le trésorier qui va fauter, qui va faire la meïla, qui a transgressé. Ou bien, on va dire non, c'est comme un balabait, c'est un particulier. Donc, c'est le particulier qui est responsable d'avoir dépensé cet argent car il ne devait pas le faire. Donc, c'est lui, le particulier qui a fait meïla. Donc, en l'occurrence, c'est le commerçant qui a fait meïla. Et donc, justement, sur ça, il y a un désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Vraiment sur le texte. Et tu la Gemara, donc elle objecte sur Rav Hrizda. Si quelqu'un a perdu le fil, Rav Hrizda, il a dit que d'après Rabbi Meir, lorsqu'on dépense de l'argent, il n'y a pas meïla avec de l'argent, c'est uniquement avec la nourriture. Donc on objecte ce que Rav Hrizda a dit de la Mishnah suivante. La Mishnah nous dit, donc suite à tout ce qu'on a dit, Chenvan, en ce qui concerne le commerçant, Kebala Baïd. Il est comme un particulier, littéralement comme un maître de maison, c'est-à-dire que c'est quelqu'un donc il a donné à un commerçant, c'est le Gizbar, le trésorier, il a donné de l'argent à un commerçant, et le commerçant va le dépenser. Eh bien, c'est comme si qu'un particulier l'avait dépensé, c'est lui le responsable, le particulier le responsable, c'est le commerçant qui est responsable. Divri Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir. Rashi, Chenvani Kebala Baïd, un commerçant, il est comme un particulier. She'eno tsarir tamid lemot. Donc le principe, c'est qu'un commerçant, il n'a pas toujours besoin d'argent chez notre. Pourquoi? Chez notre ligne perot. Car on lui donne des fruits, et tout ce qu'il achète donc pour vendre dans son magasin, BHI, c'est à crédit. Il se contente du peu d'argent qu'il a dans ses mains, qu'il a dans sa possession. En revanche, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit que le commerçant, il est comme un changeur d'argent. Sur le texte d'Agmara, le même mot qu'on vient de voir de Rashi, Rabbi Yehuda Omer, qu'il est comme un changeur d'argent. Donc, dans ces cas-là, quand le trésorier lui a donné, eh bien, de la même manière que quand le trésorier l'a donné au changeur d'argent, si le changeur d'argent va dépenser cet argent, c'est le trésorier qui sera responsable. De la même manière aussi, si le trésorier l'a donné à un commerçant, le commerçant c'est comme un changeur d'argent, et donc si le commerçant va dépenser cet argent-là, c'est le Gizbar, c'est le trésorier qui aura fait Meïla, qui aura transgressé. Bien, ça c'est la Mishnah. La Gemara dit, voyons, analysons. Jusqu'à toute la discussion de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est seulement que maître pense qu'un commerçant il est comme un changeur d'argent. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et Omar Sava, Rabbi Meir pense que un commerçant il est comme un particulier. Mais aval de couler alma, mais tout le monde, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, les deux sont d'accord sur le principe que imotzi mal, que s'il a dépensé, il sera responsable. Il y aura un acte de meïla qui soit fait. C'est-à-dire, ok, que ce soit le trésorier ou que ce soit le particulier, mais il y a quelqu'un qui a fait meïla avec de l'argent, ça c'est sûr. C'est que même après Rabbi Meir, il dit le chanvani comme un balabait. C'est de la même manière que le balabait, le particulier, s'il va dépenser de l'argent, eh bien c'est lui qui sera responsable, qui aura transgressé, qui aura fait la veira de meïla, de prendre quelque chose qui est sacré, de l'avoir profané. Alors on dit le commerçant, il est comme le balabait. Mais tout le monde est d'accord sur le principe qu'on peut, oui, faire meïla avec de l'argent. Même Rabbi Meir le pense. Rashi avait des coulées alma. Tout le monde est d'accord. Car mot si maot hegdesh. Quelqu'un a dépensé de l'argent qui était du hegdesh, son parti en profane. Mal echad même. Il y a un d'eux. La question c'est qui? Mais il y a un d'eux qui a fait meïla. Alma. Donc qu'est-ce qu'on voit? Quand il y a une vente, une transgression, le Rabbi Meir, kana. Il a fait l'acquisition de im lo kana. S'il n'a pas fait l'acquisition, et achiatsuma de chulin. Comment l'argent peut devenir profane? C'est sûr qu'il y a ici un kinyan, une acquisition. Donc on voit que le Rabbi Meir pense qu'on peut, oui, faire une acquisition valable et qu'il y a meïla avec de l'argent, contrairement à ce que Rav Hrizda il a dit que mecher lo kana. Mara répond Rabbi Meir, les dvarav de Rabbi Yehuda Kama. Rabbi Meir, il pense pas lui qu'on peut faire meïla, mais il parle à Rabbi Yehuda, il est en train de discuter avec lui. C'est-à-dire, il dit comme ça, les didi d'après moi Rabbi Meir, imotsinam il mal. Même si le commerçant il a dépensé de l'argent, il ne commet pas un acte de meïla. Non, il n'a pas fait meïla. Parce que d'après moi, l'argent ne fait pas meïla. Mais Rabbi Meir parle à Rabbi Yehuda, il dit. Et là, les didar, on va aller d'après ton opinion. D'abord, Rachid, les didi, d'après moi, Rabbi Meir, il motzi. S'il a dépensé le commerçant de l'homme mal, il n'a pas fait meïla, l'osé, ni le trésorier, ni le commerçant, personne. Shen meïla ben maot. Parce qu'il ne peut pas y avoir de meïla avec de l'argent, et la be'och uniquement avec de la nourriture. Mais Rabbi Meir dit Rabbi Yehuda, les didar, d'après toi, Rachid, yesh meïla ben maot. Qu'il y a la possibilité de faire meïla avec de l'argent, d'après toi. Alors, toujours dans Rashi, on continue directement l'agma dans Rashi. Odilimea, Mia, quand même, avoue-moi, sois d'accord avec moi, que même d'après toi, ne considère pas le commerçant comme un changeur d'argent, mais considère-le comme un balabait.
Sois d'accord avec moi qu'un commerçant d'argent, il est comme un balabait, et c'est lui donc qui a fait Meïla. Velo Gizbar, il est comme un particulier, donc s'il a dépensé, d'après toi qui pense qu'il peut y avoir une Meïla, ne dis pas quand même que le commerçant, il est comme un changeur d'argent, dis que le commerçant, il est comme un particulier, et donc c'est lui qui est responsable, et c'est lui qui a fait la transgression, non pas le trésorier. Pourquoi de la virchute et avad? Parce qu'il n'a pas fait par la permission du trésorier. Ce trésorier, lorsqu'il a donné de l'argent, il n'avait pas l'intention qu'il allait le dépenser. Il a donné à un commerçant et non pas un changeur d'argent. Et le commerçant, il est plutôt, d'après moi, Rabbi Meir, tu devrais, toi, Rabbi Yehuda, dire qu'il est comme un, un particulier. Et Amar le Rabbi Yehuda, justement, Rabbi Yehuda dit, l'homme odine lechabéa, je ne suis pas d'accord avec toi. Et la Kishulchani, Rabbi Yehuda dit, non, non. Moi, je pense qu'il est comme un changeur d'argent. Ou mal Gizbar. Et c'est le trésorier donc, qui a transgressé. Pourquoi? De Mida Yada. Parce que le trésorier savait que le commerçant il a toujours besoin d'argent pour acheter de la marchandise. Sur le texte d'Agmara, Odil Miya Kebalabaïd. Et Amarler, Rabbi lui a dit, Lo Keshulchani. Non, il est comme un shulchani, comme un changeur d'argent. Dans le cas, on voit que d'après Rabbi Meir, on peut très bien maintenir ce que Rafrizda a dit, que d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Meïla avec de l'argent. Et même dans une vente de transaction, Lokana, il n'a pas fait d'acquisition. Et bien que dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Meir, il dit que le Chenvan, il est Kebalabay, que le commerçant, il est comme un particulier. Il voulait dire Rabbi Yehuda, d'après toi, qui pense qu'avec de l'argent, on peut faire Meïla. Mais ne dis pas que quand le trésorier a donné un commerçant, il va être considéré comme un changeur d'argent. S'il te plaît, dis que ce trésorier, lorsqu'il a donné un commerçant, le commerçant serait considéré comme un particulier. Rabbi Yehuda dit non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il est considéré comme un changeur d'argent. Conclure avec une halakha. Si quelqu'un a donné à garder de l'argent, le Gizbar, le trésorier, donc il a donné de l'argent à garder chez un changeur d'argent ou chez un commerçant, et il n'est pas empaqueté, il n'est pas fermé avec un kasher meshoun, avec un nœud particulier, donc il montre qu'il veut que ça reste fermé, vu qu'il a le droit de s'en servir, et bien s'ils l'ont dépensé, les deux, ils sont ptourines, ils sont exemptés. Celui qui balapika donne les patours, pourquoi? Celui qui a donné ça parce qu'il n'a pas dit de s'en servir. Et le chenvan, il est patour, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas avec un kasher meshoun, ils ne sont pas khatoumi, mais comme si que il s'en est servi avec la permission. Comme ça, le Ram dit dans Ilchot Mila, Perikzain, Halacha Yud. Un sujet de Chassidut. Le Rabbi nous explique un petit, sur le bout de la fourchette, un petit quelque chose à propos de Meïla. Le Rabbi nous dit, le sens de Meïla, c'est quoi le message qu'on nous dit ici? C'est qu'il faut garder tous les sujets qui sont saints, que ce soit les choses qui sont saintes pour l'hôtel, soit les choses qui sont saintes pour Bed Kabayit, pour le trésor de la maison, c'est quelque chose qui a une grande valeur, une petite valeur, comme le Rambam me dit, que même si quelqu'un il a donné en Hegdesh une poubelle remplie de fumier, ou bien de terre, ou bien de cendre, du moment où on a sanctifié ça, on a consacré ça, eh bien, il faut faire attention de ne pas s'en servir. Et qu'est-ce que ça veut dire au service de l'homme? Que le rôle du juif, c'est de faire de chaque chose dans le monde un sujet de Gdusha, un Mishkan Dira Kadosh Baruch Hu, et de faire attention que personne va pouvoir être pogem, va pouvoir toucher à quoi que ce soit de ces choses-là, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que nous tous on va faire de chaque chose qu'on a dans le monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu, en faire un Migdash Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que très prochainement on va mériter au troisième Bet Hamikdash à Yerushalayim Kodesh avec Mashiach now. Excellente journée.